Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto make-up. Alors celui-ci en réalité c'est un tuto que j'avais créé pour l'association où je danse. Donc concrètement on peut dire que ça peut être idéal pour les danseurs et danseuses qui regarderaient cette vidéo et qui sont à la recherche un petit peu d'un make-up type. C'est un make-up qui est à la portée de tout le monde, débutant ou pas. Vous allez voir, j'ai limité l'utilisation des pinceaux et des outils etc. Et j'ai vraiment été au plus simple. Donc je partage avec vous ce make-up et bien évidemment il est sur le site. En réalité vous pouvez l'utiliser pour tout le monde. Moi ça me dérangerait pas du tout de me maquiller comme ça en pleine journée, je m'en fiche, il n'y a pas spécialement de code, je fais bien ce que j'ai envie et ça me convient parfaitement. Donc si vous êtes dans cette mentalité là, vous pouvez totalement vous maquiller également de cette manière en pleine journée. Alors comme vous voyez là, je vous montre un petit peu la différence entre le pli paupière et là où je vais arrêter du coup mon pigment. Et étant donné que j'ai une petite paupière mobile, et bien je monte plus haut que mon simple pli paupière. Donc je vous invite à faire de même si vous êtes comme moi et que vous avez une petite paupière mobile. Donc tout d'abord, comme d'habitude, on place le pigment, on travaille la structure et la forme de notre make-up. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir simplement, voilà, flouter un petit peu l'extrémité qui va permettre ensuite d'avoir un joli fondu avec mon beige. Donc je vous ai montré les pinceaux et les couleurs que j'utilise. J'ai utilisé principalement la palette de chez Marion Caméléon. Si jamais vous avez des petites stries comme moi, enfin moi elles sont toutes petites donc on va dire que c'est pas dérangeant, mais si vous en avez des plus grandes, des plus présentes, n'hésitez pas à l'enlever, que ce soit au doigt ou au beauty blender, sinon ça va être fixé avec la poudre de fard à paupières et donc ça sera pas très joli visuellement, qu'on se le dise. Donc là j'ai appliqué 3 couleurs que je vous ai montré du coup à l'image et une fois que j'ai fait la forme de mon make-up, je viens du coup noircir un petit peu au niveau des extrémités. Bien évidemment vous pouvez ne pas noircir et avoir un côté un petit peu plus quotidien, urbain, lambda. Si jamais vous souhaitez intensifier, dans ces cas-là, vous ajoutez le noir comme je suis en train de le faire. Et puis ensuite, on va faire tout un travail de finition et de blendage, comme j'appelle ça. Donc un travail de fondu en fait des couleurs pour que ça soit un petit peu moins contrasté, un petit peu plus doux et plus fondu, tout simplement, plus fumé. Donc là, je viens prendre le beige et je viens travailler. Alors là, j'ai coupé, c'est une vidéo évidemment, il y a de l'édition derrière, hein, mais faut savoir que ça peut prendre plus ou moins longtemps de flouter selon vous, selon vos attentes par rapport à votre make-up. Et donc ensuite je viens rajouter quelques petites paillettes dans ma vie et dans mes yeux, notamment sur le coin interne au niveau du rose que j'avais pu mettre en version mat. Et bien là j'ai mis quelques paillettes pour faire un appel de lumière. Les paillettes et le noir au final c'est du bonus, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Si vous souhaitez les mettre comme moi, n'hésitez pas. Moi personnellement j'adore quand ça brille, donc de jour comme de nuit je vais souvent mettre des paillettes. Et puis ensuite je mets des faux cils. Alors là le modèle utilisé c'est le modèle Cléa qui est disponible sur le site. Vous pouvez totalement l'acheter, voilà, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le site et l'envoi se fait dès le lendemain. La petite nouveauté c'est la pince, donc qui est vendue en coffret avec la pince courbée. Donc là c'est la pince droite que j'ai utilisée et il y a également avec le ciseau qui permet d'ajuster pour la première pose, la première utilisation des faux cils neufs afin de l'ajuster à vos yeux, à vous. Je vous rappelle qu'il y a le tuto qui est disponible sur le site qui vous explique tout et qui vous donne toutes les astuces, toutes les bases à savoir sur le faux cil lors de vos premières poses tout simplement. Une fois que j'ai fait ça, alors j'ai oublié de vous le dire, mais il faut savoir que j'ai bien utilisé une base de fard à paupières, donc en crème, pour pouvoir bien faire adhérer le pigment et avoir une meilleure tenue et une meilleure qualité de make-up des yeux. Et donc avant de faire mon teint et placer mon fond de teint, j'ai donc appliqué ma base à fond de teint. Alors ma base à moi, je vais vous le dire très honnêtement, c'est celle de chez Action. Elle coûte pas très cher et je trouve qu'elle me convient parfaitement. Elle lisse et en même temps elle est confortable au vu de mon type de peau qui est sèche. Alors ensuite j'ai appliqué mon fond de teint que j'ai bien évidemment choisi par rapport à mon état de peau, donc pas forcément par rapport à mon type de peau. Pour ça j'ai mon soin routinier et j'ai ma base qui fait le taf. En revanche je choisis par rapport à mon état de peau, c'est-à-dire si ma peau présente des imperfections, des cicatrices d'acné, des rougeurs ou autres, ou si elle est belle comme une peau de pêche. En l'occurrence j'ai pas une peau spécialement parfaite, bon en ce moment elle est plutôt sympa quand même à regarder, c'est cool, ça fait plaisir de temps en temps. Et puis en même temps vive l'été et vive les compléments que je suis en train de prendre et qui font vachement effet, donc je suis très contente puisque je comptais vous les proposer
en vente. Simplement je voulais les tester avant parce que la qualité avant l'argent c'est mieux. Je vous ai montré également en image un petit peu les possibilités. Vous voyez par exemple pour la poudre, ne serait-ce, vous pouvez du coup poudrer soit au pinceau poudre, soit directement à la houppette. Donc je vous montre un côté puis l'autre. Personnellement j'ai une petite préférence pour la houppette puisque on va pouvoir donner plus de poudre et donc matifier beaucoup et fixer également très bien le teint. Je n'utilise pas de fixateur sur mes make-up, non, quasiment jamais. Moi mon secret c'est la poudre, voilà, je vous le donne en mille. J'ai un secret qui ne l'est plus, c'est la poudre, donc n'hésitez pas à poudrer à gogo. Pareil pour le fond de teint, je reviens dessus, on peut utiliser soit un pinceau soit un beauty blender, et pareil pour le contouring, vous pouvez utiliser soit un pinceau soit un beauty blender pour le travailler. Et ensuite je retravaille, une fois que j'ai poudré tout mon visage, je retravaille le bronzer en poudre et le blush en poudre que je n'ai pas travaillé en crème mais que je travaille uniquement en poudre. J'ai choisi un petit beige qui va bien avec le make-up de ce jour. Et pour terminer, parce que j'adore ce qui brille évidemment et j'adore quand ça réfléchit la lumière, je mets un highlighter donc sur les différentes zones. Donc là toutes les zones que vous voyez, ce sont toutes les zones sur lesquelles vous pouvez appliquer de l'highlighter. Vous n'en mettez pas sur tout le visage s'il vous plaît, hein. Le but c'est pas de ressembler non plus à une boule à facettes, le but c'est que ça soit harmonieux et joli, autant pour vous que pour les autres qui regarderaient votre make-up. Voilà, même si on s'en fout du regard des autres, mais voilà, je pense que vous avez compris le fond de mes dires. On vient travailler ensuite les sourcils. Alors les sourcils c'est pas spécialement ma spécialité, je m'en cache pas du tout. Je suis pas une complexée ou une maniaco des sourcils. Ma ligne des sourcils elle est plutôt tracée, donc c'est ce qui compte, c'est le principal. Donc je viens simplement les brosser, ensuite par le haut je vais leur donner bien la forme que je veux avec la petite brosse, et ensuite je viens les intensifier avec mon crayon. Alors pas de surconsommation, c'est une vidéo mais peu importe, je termine mon crayon avec vous en image et ensuite je viens finaliser le travail de mes yeux. Et oui, ce n'était pas terminé, je viens d'abord ajouter une petite zone de nacré au niveau de l'arcade sourcilière et ensuite avec un pinceau un petit peu plus précis, au poil plus dru et plus court, on va venir du coup travailler la face intérieure, je dis n'importe quoi, la face inférieure pardon des yeux, et je viens du coup continuer un petit peu le trait, vous voyez naturellement. Alors c'est très simple en fait, vous suivez tout simplement la ligne de votre œil et ensuite pour un esprit un petit peu plus fondu et fumé, je vais venir du coup travailler avec les mêmes couleurs. Donc d'abord le noir, et pour le côté fondu et fumé j'ai repris le brun et le beige que j'ai appliqué du coup en dessous avec un pinceau un petit peu plus étoffé. Ensuite en coin interne je viens du coup appliquer le rose et ensuite je viendrai réappliquer les mêmes paillettes que j'ai appliquées sur ma paupière mobile. Et bien je viens appliquer les mêmes, voilà, pour accompagner mon make-up, et comme ça ça fait un make-up un petit peu plus harmonieux. Je vous rappelle quand même que il n'y a pas 36 000 règles en make-up, il y en a quelques-unes à respecter, comme par exemple la crème avant la poudre et également au niveau de l'harmonie. Voilà, le principal dans un make-up c'est d'être harmonieux. Voilà, donc si vous souhaitez faire un make-up comme celui-ci, eh bien il faut bien faire les sourcils pour que ça soit harmonieux avec le reste de votre make-up, et de faire le dessous des yeux pour accompagner votre make-up des paupières mobiles, justement pour que ça soit plus joli et puis voilà quoi, plus harmonieux tout simplement, hein. Ensuite on vient travailler les lèvres. Alors étant donné que là c'est pour du spectacle, j'ai fait les lèvres rouges. Personnellement je ne ferai pas des lèvres rouges en pleine journée avec des yeux comme ceci, déjà parce que les lèvres rouges j'en fais quasiment jamais la journée, c'est pas spécialement ce que je préfère. Je suis une adepte des lèvres rosées avec un contour marronné, mais en revanche pour ce qui est des spectacles, la règle oblige qu'il y ait des lèvres rouges. Alors ça reste très joli aussi, hein. Je trouve juste que ça fait kitsch en fait, tout simplement. Voilà, soyons transparents dans cette vidéo. Donc j'ai choisi un contour noir, un crayon, voilà, c'est pas spécialement un crayon aux yeux, pareil, ceux-là c'est des crayons que j'avais achetés il y a un petit moment déjà à Action. Voilà, j'en ai de toutes les couleurs et ils sont très bien. Il faut surtout choisir un crayon crémeux. Alors bien évidemment on en vend également chez Couleur Caramel et Miss W, voilà, via mes lives cosmétiques pour la boutique C'est Canon. Ils sont bio, alors ça reste quand même un petit plus. Là c'est vrai que ça fait plus longtemps que j'ai ces crayons là, donc tant que j'en ai, je vais les utiliser, je vous rappelle, et je vous le dis à chaque
chaque live également, pas de surconsommation, donc voilà. J'applique ensuite mon mascara. Alors mon mascara, je ne l'ai pas appliqué sur mes cils étant donné que je suis contente de ma pose. Si jamais vous voyez une petite différence, vous pouvez l'appliquer sur vos cils également, mais vous évitez d'en mettre trop sur les faux cils. Vous mettez simplement 2-3 touches pour les noircir et bien les superposer, les fondre, mais c'est tout. Sinon vous en mettez surtout sur les faux cils, sur les cils inférieurs. Alors signe de maladroitesse, j'ai 2 mains gauches, donc j'ai fait un petit couac. Donc je viens maintenant le retirer une fois que ça a séché, que le mascara a séché, à l'aide d'un goupillon propre, bien évidemment, pour pas niquer tout votre make-up. Voilà, clairement on se le dise. On va venir du coup gratter très doucement, puisque voilà, on a une peau quand même, donc on va éviter de l'irriter. On va simplement gratter doucement jusqu'à ce qu'on soit satisfait du résultat. Donc là je suis satisfait du résultat de toute manière, étant donné que c'est pour un spectacle que je m'étais maquillée comme ceci, ça se voit plus de loin, donc c'est parfait. Alors là il y a une petite alternative puisqu'on a un final spécial, et du coup voilà, je vous propose l'alternative à vous aussi, c'est de transformer votre make-up comme celui-ci en un make-up un petit peu plus punchy et coloré en utilisant du rose et du orangé. Donc on s'est inspiré du précédent tuto make-up avec lequel j'étais venue en répétition comme ça, et c'est de là qu'est venue justement cette petite idée. Donc je vous la retransmets avec du coup cet esprit un petit peu plus intense pour s'adapter à des événements, des occasions, si jamais des spectacles, si jamais vous êtes danseur, et bien vous pouvez du coup modifier votre make-up très simplement comme ceci. Donc là j'ai choisi un orange assez punchy. Alors la palette que j'utilise, elle n'est plus disponible pour le moment, c'est sur le site Morphe. Et ensuite, une fois que j'ai bien fondu le noir et le orange ensemble, évidemment vous laissez pas de démarcation quoi, vous faites quelque chose de joli et de dégradé. Ensuite je vais appliquer du coup mon orange un petit peu plus clair et nacré sur le coin interne de l'œil, et ensuite je viens faire appliquer toujours avec ce même orange clair et nacré sur l'arcade sourcilière pour accompagner ce make-up. Une fois que j'ai fait le haut de mes yeux, on va faire le bas, et donc le bas en fait on va appliquer un rose. Alors à l'écran il n'a pas l'air si rose que ça, mais pourtant c'est un beau rose assez profond que j'adore, et du coup et d'ailleurs que j'ai utilisé pour la première fois pour mon précédent tuto. Et donc je vais l'appliquer, je vais accompagner en fait mon liseré noir, voilà, tout simplement je vais suivre mon liseré noir en rose, et je vais faire évidemment la même chose de l'autre à côté, évidemment, n'est-ce pas? Voilà, comme ça, on adore. Mais oui, j'espère que vous adorez aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire, histoire de pousser le référencement de mon site, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir fondre un petit peu avec un pinceau qui ne détient tout simplement pas de pigment et qui est un petit peu plus étoffé pour que ça ait un rendu un petit peu moins contrasté et graphique. Moi j'avoue que je suis pas trop graphique. Sourcils et graphique, c'est pas ma spécialité, voilà qu'on se le dise. Chacun sa spécialité. Je rajoute une touche de orange clair nacré sur le coin interne inférieur de l'œil et mon make-up est terminé. Je peux maintenant aller danser mon final tranquillement. Alors sachez que tous les spectacles, vous pouvez les retrouver notamment au Mastroquet chaque samedi soir, cabaret, dîner, spectacle tous les samedis soirs à Grès. Il y a un hôtel également, et puis il y a également l'association du Musical Story qui fait un spectacle annuel au théâtre de Grès. N'hésitez pas, je vous fais des gros bisous.